chose, comprenez que le diable est à la porte. L'antichrist devait agir. Et nous, les chrétiens, nous devons prêcher la prédication de la croix parce que ça sera l'unique arme qui va nous sauver face au blasphème que la bête va donner au dragon. Amen, amen. Comprendre ces mystères, c'est être vraiment aux aguets et combattre le risque de l'ennemi. La Bible dit, il lui donnera la force de blasphémer. On est en train de parler mal de la croix. Beaucoup de gens disent, oh, comment Nzambe akoki kokufa, nekulus, akufa kite, amata kikak. Il y a beaucoup de doctrines qui parlent des choses qui sont à la contre de la prédication de la croix. Mais je voulais t'annoncer que Jésus est effectivement mort. On l'avait enseveli. Mais le troisième jour, notre roi était ressuscité. Et nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Si nous vivons, c'est grâce à ça. Amen, amen. Et quiconque croit à cette parole, la Bible dit son nom sera inscrit dans le livre de l'agneau immolé. Pas n'importe où. Dans le livre de qui? De l'agneau immolé. Continuons la lecture, tu comprendras. C'est pourquoi je voulais te faire comprendre que l'unique chose que tu dois comprendre au temps de la fin, ce n'est pas réclamer le miracle. Ce n'est pas chercher quoi il. Aujourd'hui à l'église, beaucoup de gens, ceux qui m'ont dit, pasteur Azo Simba, c'est ça la force et la puissance. Non! Ce qui fait la force et le cœur de l'église, c'est la prédication de la croix. Lorsque nous comprendrons le mystère de la prédication de la croix, bien-aimé, ça sera un acquis et tu vivras une vie épanouie. Au temps de la fin, plusieurs personnes chercheront à blasphémer, à minimiser la prédication de la croix. Et c'est ce que nous avons vu. Et ils continuent à le faire. Je vis récemment ici, peut-être demain on va balancer cela, une vidéo où on montre que une bête est en train de se promener toujours à Paris, à France là-bas. Parce que là, c'est le repère du monde des ténèbres. Azo Tambola, Bato Bazo Salaneti. Et on est en train de dire non, c'est Bazo Salamois, théâtre. Non, bien aimé, c'est ça ce que la bête est en train de faire dans ce monde. Et nous devons comprendre comment nous devons réagir face à ça. Amen, amen. La Bible dit quoi? Au verset 8. Et tous les habitants de la terre adoreront. Et ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde. Écoutez, dès la fondation du monde, ceux dont le nom, le verset 8, tu peux projeter cela. Apocalypse 13, 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Adoreront qui? La bête. Ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de qui? De l'agneau qui a été immolé. Apocalypse 13, 8. Et la Bible dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il attende. Amen, amen. Verset 8, Zongissa, verset 8. On dit, et tous les habitants de la terre, à part c'est bon, à part toi. Et amen, amen. On dit, tous les habitants, beaucoup de gens vont adorer la bête. Ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde. Ah, c'est-à-dire, dès la fondation du monde, l'agneau avait déjà commencé quelque chose. Toi qui es sauvé, toi qui as déjà donné ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as été choisi dès la fondation du monde. Ce n'est pas le péché d'Adam et Ève qui... Non, dès la fondation du monde, Dieu t'avait déjà sauvé. Et ton nom était déjà inscrit où? Dans le livre de l'agneau immolé. Amen, amen. Et ce sont ceux-là qui n'adoreront pas la bête. Mais tout le reste, quand la bête viendra avec le miracle, comme nous attendons, le juif attend le miracle, les autres la sagesse, plusieurs vont adorer lorsqu'ils vont voir les miracles. Pasteur Moko Fungoli Misabato, Bato Bakimi, Kokende Kolukani, les miracles. Nous allons chercher la puissance qui se déclenche dans la prédication de la croix. Amen, amen. Parce que seule la prédication de la croix vient restaurer nos vies. Pourquoi? Parce que nos noms étaient déjà inscrits dès la fondation du monde dans les livres de l'agneau. Amen, amen. Beta poitrine, noba kombo nangeza la katia buku. Buku ya agneau immolé. L'agneau immolé qui a été déjà immolé dès la fondation du monde. Amen, amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen.
la seule arme contre les attaques visibles et invisibles de la bête et du dragon sera l'activation de la puissance cachée dans la prédication de la croix. Alors cette semaine, nous allons activer la puissance cachée dans la prédication de la croix. Amen, amen. Là-bas, je vais activer la puissance cachée dans la prédication de la croix. Je vais activer cela dans ma vie. Amen, amen. Alors, pendant ces 4 jours, nous allons orbiter sur 3 ou 4 points. Le premier point, nous allons parler de la prédication de la croix. C'est quoi? Que c'est que la prédication de la croix? Ou encore, que signifie parler de la croix? C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Que signifie parler de la croix? Deuxième chose, on va parler de la prédication de la croix. Une folie. Une folie. Et on va parler aussi de la prédication de la croix, une puissance. Et le dimanche, on va clôturer par le transfert divin acquis de la croix. Amen, amen. Le transfert divin acquis de la croix. Alors, nous allons commencer par le premier point. Premier point, je disais, on va orbiter sur ce point-là, la prédication de la croix. C'est quoi? Ou encore, que signifie parler de la croix? Et nous allons parler aussi sur la prédication de la croix, une folie. Ça signifie quoi? Prédication de la croix, une puissance. Et nous allons terminer par le transfert divin acquis de la croix. Amen, amen. On est ensemble? Ok, le premier point. La prédication de la croix, c'est quoi? Ou que signifie parler de la croix? Que signifie parler de la croix? Ce qui n'a tout une question pour plusieurs personnes. Que signifie la croix ou la prédication de la croix? Les gens vont dire que Yesu akufa kine kulusu. Toye biangwa depuis Kodine. Yesu akufa kine kulusu. Après ça qui bon moi n'avait pas bisotobik. Amen, amen. Mais laisse-moi répondre à cette question. La première réponse. Parler de la croix ou encore prêcher la croix, bien aimé, c'est pénétrer au cœur de la révélation biblique. Parler de la croix ou de la prédication de la croix, c'est pénétrer. Kota, nabozindo, il y a révélation, il y a Bible mobimba. C'est-à-dire depuis Genèse, tu Apocalypse. Le message central, c'est la prédication de la croix. Vous allez comprendre cela. J'ai fait mes recherches dans l'Ancien Testament. J'ai cherché le mot la croix, la croix, la croix. Je n'ai pas trouvé dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas trouvé ça. Où on a parlé littéralement de la croix. Mais on a expliqué quelque chose qui fait référence à la croix. Amen, amen. Mais parler du mot, la croix, on n'a pas parlé de ça. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible a repris 31 fois le mot croix. C'est-à-dire 31 fois. Depuis Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, on a repris le mot croix, 31 fois. Pourquoi? J'ai commencé à demander à Dieu, pourquoi 31? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 31? Pendant le mois, un mois full est composé de combien de jours? 31 jours. Et Luc a essayé de spécifier quelque chose. Projecte-nous Luc chapitre 9, 23 et 24. Vous allez comprendre les choses cachées. La Bible, il faut la lire parfois scientifiquement. Amen, amen. Pourquoi on a parlé de la croix pendant 31 fois? Et dans la Bible, dans Luc chapitre 9, 23, la Bible dit quoi? Puisqu'il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge qu'il se charge quoi? Qu'il se charge chaque jour. C'est-à-dire chaque jour, tu dois expérimenter quelque chose par rapport à la croix.
Dans la nouvelle alliance, on a parlé de ça 31 parce que chaque jour, tu dois expérimenter la puissance de la croix. C'est comme ne crains rien. Ne crains rien est repris combien de fois? 365 fois dans la Bible. Cela veut dire quoi? Chaque jour de l'année, ne crains rien. Chaque jour de l'année, ne crains rien. Et la Bible démontre ici que chaque jour, tu dois te charger de ta croix. Alléluia. La prédication de la croix, ce n'est pas seulement que Yesu a koufaki. Toi aussi, tu dois vivre ta croix. Alléluia. Si quelqu'un veut suivre le Seigneur, la Bible dit quoi? Qu'il se charge de sa croix chaque jour. C'est-à-dire les lots. Tout dans la noix, est-ce qu'on me manque que sur les lots? Lobby paie au même amosus. Alléluia. C'est-à-dire chaque jour du mois, les lots sont les 40e. Donc les lots, ils ont 16e croix, il faut même les lots. Lobby croix, il y a lobby paie. Tu dois te charger de ta croix et vivre l'expérience de la croix. Chaque jour. Chaque jour. Lorsqu'on parle que Jésus était mort sur la croix, sache que toi aussi tu as ta croix. Amen, amen. Il s'est chargé de sa croix. Amema Kiango, n'est-ce pas? Ça pesait sur la route de Golgotha. Jusqu'à ce qu'un monsieur est venu, Joseph d'Arimathée, a sungi et kosala nini, comme ma ekulusu na ye. Tala, yo posa ne ekulusu na yo. Yebi sa voisin osa ne ekulusu. Et tu es appelé à porter cela chaque jour. Chaque jour. Dans l'ancienne alliance, cela n'était pas valable, mais dans la nouvelle alliance, Jésus dit, chaque jour, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Verset 24. Et la Bible dit au verset 24 ce qui suit. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Tala. Parlons clairement. Dieu ne peut jamais nous demander quelque chose que lui-même n'a pas encore fait. Alléluia. Jésus en nous demandant cela. Il a voulu montrer cela que moi aussi, j'avais une croix à transporter. Et je me suis occupé de ma croix et j'ai tout accompli. Maintenant, c'est votre tour et notre tour de faire quoi? De transporter notre croix. Alléluia. Christ s'est chargé de sa croix. Christ s'est chargé de sa croix. Ekulusu ya Golgotha Ezaki, ekulusu ya Yesu. Alléluia. Ezaki ekulusu na Yesu. En fait, la mort de Jésus sur la croix, c'était sa mission. C'était sa mission. C'était sa mission d'être immolé. Alléluia. Parce qu'il a été immolé avant la fondation, mais il devait accomplir sa mission en montant sur la croix de Golgotha. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Hein? On se comprendre. Hein? C'est-à-dire, Jésus, comme là qui est qu'un jour l'agneau a été déjà immolé. Il a fallu maintenant qu'il s'accomplir physiquement. C'est pourquoi Jésus a accepté de porter sa croix et d'aller jusqu'à la mort pour accomplir sa mission. Et sa mission, c'est le salut holistique de l'humanité. Alléluia. C'était le salut holistique, c'est-à-dire le salut de tous côtés. Et il a crié, j'ai accompli ma mission, tout est accompli. Bien-aimés, depuis le commencement, une question résonne. Et n'avait pas de réponse dans l'Ancien Testament. Quelle est cette question? On a dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Mais la question c'est où? Où est cet agneau? Alléluia. Depuis Genèse, les gens se posaient cette question-là. Mais on a dit que l'agneau a été déjà immolé. Mais où est cet agneau-là? Où est cet agneau? Où est cet agneau qui a été déjà immolé avant la fondation du monde? Daniel a cherché cet agneau.
Où est cet agneau qui devait apporter la délivrance des enfants d'Israël? Pas la délivrance physique, mais la délivrance spirituelle. Amen, amen. Où est cet agneau? Joseph a cherché cet agneau. Ésaïe, les prophètes ont cherché cet agneau. La réponse à cette question, où est l'agneau? Un homme a répondu à cette question. Jean-Baptiste a répondu. Dans Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Un jour, Jean a vu Jésus passer. Il a crié, ah Israël, voici qui? L'agneau qui ôte le péché. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est lui l'agneau qui a été immolé. Depuis tout ce temps-là, les prophètes ont cherché l'agneau. Les gens ont cherché l'agneau. Les rois ont cherché l'agneau. Et ici, Jean est venu répondre à cette question. Voici l'agneau de Dieu. Et sa mission, c'est quoi? C'est de sauver l'humanité. Amen, amen. C'est de sauver l'humanité. Bien, dès le commencement, la Bible, c'est quoi? C'est un appel à la mission. Alléluia. La Bible, c'est un appel à la mission. Et la Bible, c'est la réponse face à l'appel à la mission. Je disais quoi? Parler de la croix, c'est pénétrer au cœur de la révélation biblique. Quelle est la révélation biblique? La révélation biblique, c'est un appel de Dieu. Nzamba obenga. Amen, amen. La révélation biblique, c'est quoi encore? C'est la réponse face à l'appel de Dieu. Alléluia. Nzamba zobenga. Biso tozo sa nini? Tozo répondre. Nzamba zo tourne question. Qui sauvera l'humanité? L'agneau de Dieu a dit, mais voici, envoie-moi. Amen, amen. C'est-à-dire la révélation biblique, c'est un appel à la mission et c'est la réponse face à l'appel à la mission. Tu vas comprendre cela. C'est ce que la Bible dit, tu dois te charger de ta croix. C'est-à-dire, Nzamba zo benga yo pour accomplir mission. Yé soupé. Nzamba lukaki. Qui enverrai-je? Il a dit, moi j'étais l'agneau immolé qui a été immolé depuis la fondation, mais voici, papa fait quoi? Envoie-moi. Amen, amen. Le jour où tu comprendras cela, tu entreras dans cette dimension-là où le Seigneur t'appelle et toi tu dis, mais voici. Alléluia. C'est ça la prédication de la croix. C'est un appel de Dieu et la réponse de l'humanité. L'appel de Dieu et la réponse de l'humanité. L'appel de qui? La réponse de qui? L'appel de qui? Et la réponse de qui? Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Et tu dois répondre à son appel. C'est ça le message, c'est ça la prédication de la croix. Si Jésus-Christ, lui qu'on a appelé, il a accepté sa mission. Il a dit, moi je le fais, toi aussi tu dois le faire. Si quelqu'un ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas, il n'est pas digne de moi. Alléluia. Tu comprendras ce message. Bien-aimé, prêcher la croix, c'est prêcher à l'homme de découvrir sa vraie raison d'être sur la terre. Et c'est donner à l'homme quoi? Les clés qui vont le permettre à découvrir sa vraie mission. Alléluia. Nazonga, hein? Je disais quoi? Prêcher la croix, hein? Côté Ekulus. Et ça côté à Moutou, hein? À Salanine. À découvrir pour la nini. Nzamba salaye. Pen Nzamba akela ou pour la nini. Demande aux voisins, Nzamba akela ou pour la nini. Tala, Nzambe akela yo pour accomplir mission moko. Alléluia. Koyeba yango. Eza ko poussa na eklus. Amen, amen. Mais kosala yango. Eza ko kokisa. Ko memanini eklus. Alléluia.
koyeba yango eza kopusa na nekulusu. Mais kosala eloko nzamba yebisi akela yo eza komema ekulusu na yo. Bato ebele na mokili oyo ba mema ekulusu na bango te. Et pourtant Bible ezoloba na biso chaque jour nous devons faire quoi? Porter notre croix. Pour être digne koloba kenga na zolanda Yesu. La prédication des Pâques, les gens veulent dire aux autres la mission que Jésus a accomplie sur la croix. Mais ils oublient de dire aux gens que vous avez également une mission. Notre mission, c'est de porter nos croix. Pendant ces 4 jours, pendant ces 4 jours, il faut même pour entrer au ciel, Dieu verra les gens qui ont porté leur propre croix. Amen, amen. Si tu ne portes pas ta croix, la Bible dit que tu ne seras pas digne de suivre le Seigneur. Biso izakaka Yesu amema ekulusu. Namona bato mosusu bazolela kutu. Filme ya Yesu. Tango azomema ekulusu, azokweya, azotelema, bato bazolela Yesu. Yesu, on dirait Yesu, mutu moko ake na Jérusalem, akoti na kati ya sepulcre Yesu, abandi kolela. Azolela chandala baba. On dirait Yesu azana kati ekulusu. Tala, azobosa na ye azana ekulusu na ye azomema. Yesu amema ya ye, Père Loba, nyoso et kokisami. Moi j'ai accompli ma mission. Et toi tu vas accomplir quelle mission? Comprendre la Pâque comme un appel à la mission, c'est comprendre la puissance de la prédication de la croix. Ne pas comprendre la Pâque comme un appel à la mission, c'est bafouer l'œuvre de la croix. Alléluia. Jésus a accompli sa mission. Mais est-ce que toi tu as accompli ta mission? La prédication de la croix, bien-aimé, c'est la révélation biblique. Elle a pénétré au cœur de la révélation. Dieu a appelé Abraham. Va-t'en. Abraham a accepté. Il a porté sa croix. Même si c'était la souffrance. Jusqu'à ce qu'il a accompli. Il est appelé qui? Père de qui? Père de la foi. Daniel a accompli sa mission. Joseph, il a été vendu par ses frères. Il a souffert à la prison. Mais il a fait quoi? Il a accompli sa mission. C'était faire quoi? Sauver ses frères. Pendant les temps difficiles, il a accompli sa mission. Moïse, Dieu l'a appelé pour faire quoi? Pour libérer le peuple d'Israël d'où? De l'Égypte. Il a accompli sa mission. Amen, amen. L'autre là, c'était qui? Jean-Baptiste, le précurseur. Il devait annoncer que l'agneau va venir, l'agneau va venir. Quand il a accompli sa mission, parce qu'il a accompli sa mission. Étienne a accompli sa mission. Quand il a fini sa mission, bien aimé, si tu n'accomplis pas ta mission sur la terre, tu es un homme malheureux et tu ne portes pas ta croix. Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vos fils. Sur la croix, il a dit. Quand sa maman pleurait et ses frères pleuraient, parce qu'il savait que chacun devait porter sa croix. Chacun devait porter sa croix. Prêcher la croix, c'est l'appel à la mission. Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 7. On va lire et bientôt on va clôturer aujourd'hui. Mais demain encore, on va entrer dans une deuxième vérité par rapport à la prêcher la croix, ça signifie quoi? Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 7. Hébreux chapitre 10, Yoka. Bible Zoloba, à partir à verset 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Moi qui étais l'agneau immolé. Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Aujourd'hui, les gens veulent que lorsque je vais apporter mon offrande, je vais faire les sacrifices, et ça, c'est qui est. Non, Dieu a dit quoi? Même pour lui, son fils unique, Dieu n'a pas voulu ça. Il n'a pas voulu l'offrande, n'a pas voulu les sacrifices, mais il a voulu lui, la personne. Lui, la personne. Et la Bible dit quoi? Tu m'as formé un corps pour accomplir la mission. On continue, verset 6.
Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Oh, je me suis offert comme un sacrifice pour le péché, mais tu n'as agréé ni ça. Mais tu m'as agréé moi. Pourquoi? Parce que j'ai obéi à la mission. Verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens. Lorsque je comprends la mission, je viens. Voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Mais voici, je viens pour faire quoi? La volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Si tu ne portes pas ta croix et tu ne suis pas le Seigneur, si tu ne comprends pas ta vraie mission, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Jésus a fait la volonté de son Père. Même si c'était difficile, il y a eu un moment, il a dit, non, non, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais comme la Bible dit, Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Amen, amen. J'ai compris ma mission, c'était de mourir sur la croix. C'était de montrer l'exemple à l'humanité. Je devais moi-même montrer l'exemple. Parce que je ne peux pas demander au monde ce que moi je n'ai pas fait. J'ai fait ce que je fais. Et quand il a fini, il a dit, tout est accompli. A-t-il qu'il lui charge? Amen, amen. A-t-il qu'il lui charge? A-t-il qu'il lui charge? Si quelqu'un ne se charge pas de sa croix, chaque jour, chaque jour, exactement qu'on s'est chargé de la croix, semaine et à retraite, si maotiki, moi, Moussala, aux salango, dans des on dit chaque jour. Et chaque jour, tu dois te juger par rapport à la mission que Dieu t'a donnée. Tout ce que le Seigneur t'a donné comme don, comme talent, comme grâce, bien aimé, c'est pour accomplir sa mission. Si moi je ne fais pas la mission de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Que ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien d'être appelé pasteur ou qui. Je dois accomplir ce que le Seigneur me demande de faire. Je dois comprendre pourquoi j'ai été créé. Et quelle est la mission que je dois faire. Ne pas comprendre ta mission, ce n'est pas comprendre la croix. Ce n'est pas comprendre la prédication de la croix. Et la Bible dit, la prédication de la croix, c'est quoi? C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. On dit pour ceux qui sont sauvés. Pour ceux qui sont, c'est-à-dire, Mouto et Abikisami. Nde, il faut ça la nini. À comprendre prédication et Koulous. Alléluia. Tu es sauvé par qui? Par Jésus, n'est-ce pas? Parce que Jésus a fait quoi? Il a accompli sa mission. Maintenant, la prédication de la croix te concerne toi qui es sauvé, pour démontrer la puissance de qui? De Dieu. Alléluia. Est-ce que tous comprendre? Hein? C'est ce que la Bible dit, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Tu es appelé à démontrer la puissance de Dieu parce que tu es sauvé. Pourquoi et comment tu le démontreras? Lorsque tu accepteras de porter ta croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle est ta croix? Quelle est ta croix? C'est ça la question qui se pose maintenant. Le cœur de la révélation biblique, bien-aimé, c'est l'appel de Dieu et la réponse de l'homme. C'est l'appel de Dieu et la réponse de l'homme. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as voulu moi. Alors je viens pour faire, ô Dieu, quoi? Ta volonté. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la volonté de Dieu? Est-ce que quelqu'un est prêt à porter sa croix? Chaque jour, tu es appelé à porter ta croix. Jésus est monté sur la croix, il y avait des brigands. Il y a un brigand qui s'est périssé parce qu'il avait porté sa croix. Sa croix, c'était faire quoi? C'était de pécher, de tuer, de voler. Et il était condamné à cause de ça. Alléluia.
Il s'est chargé de sa croix jusqu'à ce qu'il a été crucifié comme Jésus. Mais Christ a fait grâce à celui qui était à côté de lui. Parce qu'il avait compris. Nzambe, ce qui yote, ngana okende wapi. Yesu ebise ka lelo. Comme tu as compris la révélation de la croix, tu seras avec moi où? Au paradis. Dieu nous appelle à comprendre sa volonté et à accepter son appel. Dieu appelle. Dieu appelle à la mission. Dieu appelle à marcher dans la sanctification. Dieu appelle à craindre son nom. Dieu appelle. Dieu nous appelle. Chaque jour, chaque chose que le Seigneur fait, c'est un appel. C'est un appel. Il n'a pas besoin de sacrifice, ni de l'holocauste, ni de l'offrande. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Qui peut satisfaire son cœur? Ce qui peut faire le plaisir de Dieu, c'est lorsque tu feras sa volonté. La Bible dit, Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire quoi? De faire la volonté de mon Père. Quelle est la volonté de Dieu? Pourquoi Dieu t'a créé? Si tu ne comprends pas cela, bien-aimé, tu ne te charges pas de ta croix. Ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. C'est bafouer la croix. C'est être ennemi de la croix. C'est ce que Philippiens 3, le verset 18 à 22, 21 nous dit. Beaucoup sont des ennemis de la croix. Et on va lire ça demain. Beaucoup sont devenus des ennemis de la croix. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la mission que le Seigneur leur a donnée. Et une des missions, c'est d'aller faire de toutes les nations les disciples. C'est une des missions simples. Le Seigneur nous appelle à l'évangélisation. Le Seigneur nous appelle à chercher des âmes. Et beaucoup de gens négligent cela. Et plusieurs personnes, ils bafouent la croix. Ils aiment voir Jésus porter les fardeaux, la croix, mais leur propre croix, ils ne portent jamais cela. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Et quelle est ta croix? As-tu compris que tu as une croix? Jésus a dit, mais voici, pour faire ta volonté. Tu n'as voulu ni quoi, ni sacrifice, ni quoi. Mais tu m'as formé un corps. C'est avec ton corps que tu dois accomplir la mission de Dieu. C'est avec ton âme, c'est avec ta vie. Toute ta vie doit accomplir la volonté de Dieu. Toute ta vie. Et c'est ça comprendre la prédication de la croix. Jésus a accompli sa mission. Quelle est ta mission à toi? Quelle est ma mission? Quelle est la mission de cette église? J'avais dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas que tu ouvres une église de plus. Et ton dit à Congo, si j'ouvre, les gens vont dire que Tozo Sala, le Baninga Bazo Sala. Si c'est pour ça, ne me permets pas de le faire. J'ai refusé pendant longtemps. Quand le Seigneur m'a dit, je te donne une mission d'annoncer la bonne nouvelle. Et j'ai dit, quelle bonne nouvelle? Il dit, la bonne nouvelle du temps de la fin. Il y aura des temps difficiles. Mais ceux-là qui porteront leur croix, ceux-là dont leurs noms seront inscrits dans le livre de l'agneau, ils seront sauvés. Bien-aimés, ce n'est pas le miracle, ce n'est pas la sagesse. Beaucoup de gens cherchent Jésus à cause de la sagesse, à cause du miracle. Mais nous allons prêcher Jésus mort et crucifié et ressuscité. Et c'est ça la puissance de Dieu. Alléluia. Je viens pour faire ta volonté. J'aimerais faire un appel ce soir. Et c'est ça ma prière. L'appel que je veux faire, nous sommes une église évangélique. Je ne peux pas comprendre une église évangélique et ça quand batomi balé ou bien mort quand on a la évangélisation. J'aimerais que les gens puissent s'engager. Si réellement tu sens dans ton cœur, peut-être tu es appelé à être au bureau, c'est bien, c'est faire aussi la volonté de Dieu. Peut-être tu es appelé à être avocat, c'est bien de faire la volonté de Dieu. Mais moi, je cherche les gens dont leur cœur bat au rythme de l'âme, de chercher les âmes pour le Seigneur. Ou le Seigneur appelle quelqu'un pour la mission évangélique. Et si tu sens l'appel dans ton cœur de servir Dieu pour chercher à gagner les âmes,
à m'accompagner dans cette mission évangélique, tu peux te mettre debout et avancer. On va prier ensemble. Dieu n'a pas besoin de sacrifices. Dieu n'a pas besoin des offrandes. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il a besoin de gens qui veulent accomplir sa mission. Et une de sa missions, c'est d'aller gagner les âmes. Faire la volonté de Dieu. Et Dieu va t'équiper pour cette mission. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux-là dont le cœur bat, comme mon cœur bat. Tout mon argent, c'est pour l'évangile. J'ai dit à Dieu, je vais manger 10%. Mais toi, mange 90% de mon argent pour l'évangile. Dieu demande aux gens, les gens donnent des 10%. Mais moi, j'ai dit, mon argent à moi, c'est 90% pour l'évangile. Je me suis sacrifié, je me sacrifierai encore et encore, parce que c'est ça ma mission. Je cherche les évangélistes. Dieu cherche un homme. Il cherche quelqu'un qui sera disposé pour chercher les âmes. Pour dire, mais voici Seigneur, j'accepte de porter la croix. Pas pour un temps, mais tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Le Seigneur cherche une personne qui accepte de faire sa mission. Et Dieu consacre ces gens-là pour accomplir une mission avec lui au temps de la fin. Il est le Dieu qui nous appelle, bien-aimés. Il va t'équiper par rapport à cette mission. La révélation biblique, bien-aimés, c'est un appel de Dieu. Et c'est la réponse de l'homme. Ce soir, Dieu a appelé. Dieu a appelé. Dieu a appelé. C'est à toi de répondre oui ou non. C'est à toi de faire un pas vers lui. C'est à toi de faire cela. C'est un engagement, bien-aimé. Un engagement. Je n'aime pas forcer quelqu'un pour accomplir une mission. J'aimerais que ça soit une voix intérieure où le Saint-Esprit t'appelle. Tu dis, mais voici Seigneur. J'accepte ta mission. J'accepte de faire ta volonté. Ils sont là. Nous allons nous mettre tous debout également, mais ils sont là. Les gens que le Seigneur a appelés ce soir, et ils ont accepté de donner leur vie à Jésus. Pas comme Seigneur et Sauveur, mais de se sacrifier pour la mission. Il est le Dieu de grâce. Commence à prier pour ton cœur. Ce ne sera pas facile, mais le Seigneur t'équipera. Ça ne sera pas facile, mais le Seigneur te révélera les choses que tu dois faire pour sa gloire. Il est le Dieu qui appelle. Il a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il y aura beaucoup d'appelés, mais il y aura peu d'élus. Les gens qui vont accepter de porter leur croix. Commence à parler à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a touché, mais parle à Dieu. Il a pris ma place. Parle à Dieu. Oh Dieu, c'est dis Seigneur, mais voici, envoie-moi. Je n'ai pas imaginé. Mais voici Seigneur, envoie-moi. Oh, combien Seigneur, je te donne ma vie tout entière comme un sacrifice. À la croix, tu as accepté de te sacrifier pour moi. Moi aussi, j'accepte de me sacrifier pour toi. Oh, Dieu s'est donné. Il s'est passé le transfert à la croix. Je n'ai pas imaginé. Dieu aime ceux qui valorisent l'œuvre de la croix. Combien ça coûterait. C'est un appel à la mission. À la croix, il a pris ma place. Oh Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Oh, il est fidèle.
qu'il est fidèle, qu'il est fidèle, fidèle. Alors me voici Qu'il est fidèle, pour faire ta volonté, ô il Dieu. est fidèle. Oh, fidèle, oh Jésus, Jésus est fidèle. oh Jésus est, Jésus est fidèle. oh Jésus, il est fidèle. Jésus est Mon fidèle. papa il est fidèle. Jésus. Élève ta voix, commence à parler à Dieu alors que les saintes jouent. Nous tous nous prions, nous disons Seigneur, nous sommes là, nous avons écouté ta voix. Merci pour l'œuvre de la croix. Tu nous as appelés à l'œuvre. Tu nous as appelés, nous avons dit nous voici. Seigneur, pour faire ta volonté. Bien-aimé, la prédication de la croix, c'est un appel. C'est un appel de Dieu à l'humanité. Jésus a tant aimé le monde qu'il s'est donné. Il s'est donné. Et face à ce qu'il a fait, il attend que l'humanité se donne également. Donne-toi au Seigneur. Dis Seigneur, je me donne à toi. Je m'offre à toi, mon corps, mon âme, mon esprit, comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice saint et agréable. J'accepte de porter ma croix et de te suivre, Seigneur. Oui, tu as donné ta vie sur la croix pour que l'humanité soit sauvée. Je m'engage également, Seigneur, à me donner à toi corps et esprit pour accomplir ta volonté. Non pas à moi, Seigneur, à ton nom, ton gloire. Prends la première place de ma vie. Décide, Seigneur, sur ma vie. Décide, Seigneur, sur ma vie. Je t'offre ma vie tout entière. Je t'offre mon temps. Je t'offre mon cœur. Je t'offre ma vie, Jésus. Tu as tout accompli sur la croix. Mais moi aussi, je m'offre à toi, Seigneur. Je m'offre à toi. Tu m'as appelé, j'ai écouté ta voix. Tu as appelé, j'ai écouté ta voix. Mais voici, Seigneur. Nami pesi mpeka. Yamotuya. Yabanga Yesu. Salamokano na yo. Merci pour être Yoko Kisamki. Ta volonté, Seigneur, tu l'as accomplie sur la croix. Moi aussi, je vais accomplir ma mission. Viens m'aider à accomplir ma mission. Viens m'aider à accomplir ma mission. Jésus. Jésus. Seigneur Dieu des armées, voici ton peuple debout devant toi. Tu nous as fait comprendre, Seigneur, ce soir, que la prédication de la croix, c'est un appel. La prédication de la croix, c'est pénétrer au cœur de la révélation biblique. Et la révélation biblique, c'est un appel de Dieu à l'humanité. Dieu a dit, Adam, Adam, où es-tu? Adam répondit, je me cache. Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, je suis nu. C'est pourquoi je me suis caché. Jésus a appelé des gens, viens, viens, venez, suivez-moi. Il y a certains qui disaient, je dois d'abord enterrer mon père. Je dois encore finir le travail. Et après, je vais te suivre. Tu as dit chaque jour, si quelqu'un ne se charge pas de sa croix et renonce à lui-même, n'est pas digne de toi. Nous voulons renoncer à nous-mêmes. Renoncer à ce qui fait notre bonheur. Renoncer à ce qui fait notre honneur. Et accepter de faire ce que toi tu veux. Je sais que ça ne sera pas facile. Mais tu vas équiper mes frères et sœurs. Tu vas équiper cette église qui a appelé et qui a accepté la mission. Seigneur, parler de la croix de Jésus, c'est bien. Mais parler de notre propre croix, c'est mieux. Jésus a tout accompli. Et Dieu attend que nous accomplissions. Paul a dit, j'ai combattu les bons combats de la foi et j'ai achevé la mission. Et une couronne m'attend. Seigneur, aide-nous à combattre le bon combat de la foi pour achever notre mission. Je prie pour les cœurs de mes frères. Je prie pour les cœurs de mes sœurs.
Seigneur, transforme leur vie. Comme tu avais dit à Saoul, à partir d'aujourd'hui, tu seras transformé en un autre homme. Et tu rencontreras un groupe de prophètes et tu prophétiseras. Qu'un miracle commence à s'opérer dans la vie de mes bien-aimés. Qu'une nouvelle dimension surnaturelle entre dans leur vie. Et celui qui appelle, c'est toi. Celui qui équipe, c'est toi. Et celui qui envoie, c'est toi. Tu nous as appelés. Tu vas nous équiper et tu vas nous envoyer. En fait, de nous établir pour que nous portions des fruits. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis toute l'église. Et je crois que Seigneur, tu vas faire de grandes choses dans nos vies. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient protégés. Quand la tempête s'élèvera, Seigneur, protège-les. Quand le vent soufflera, que Seigneur, ta puissance, Seigneur, puisse les couvrir. Qu'ils expérimentent la puissance de Dieu. Car ceux qui sont sauvés, tu as dit, ils expérimenteront la puissance de Dieu. Merci Seigneur pour des grandes révélations que tu vas donner encore dans leur vie. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Est-ce qu'il y a ceux-là qui sont venus pour la première fois?